Salut l'équipe et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler du Google de la blockchain, à savoir The Graph. Vous avez été 52% à choisir cette crypto pour l'analyse de cette semaine. Donc pour rappel, chaque semaine, je mets à disposition un sondage dans l'onglet communauté. Vous pouvez participer au choix de la crypto analysée en allant voter à ce sondage. Et si vous voulez voir une crypto en particulier sur le sondage, je vous invite à la mettre en commentaire de cette vidéo. La vidéo va se décomposer comme d'habitude en deux parties. Une première partie sur l'analyse fondamentale où on va comprendre un peu quel problème résout ou quelle est la valeur ajoutée de The Graph à l'écosystème crypto. On ira voir également au niveau des données on-chain, au niveau des données qu'on peut récupérer sur l'usage, l'adoption de ce projet. On parlera évidemment de sa tokenomics, donc l'économie de son jeton, quelle est l'utilité de The Graph, comment les jetons ont été distribués et mis à disposition dans le temps sur les marchés. Et une deuxième partie où on ira sur les graphiques pour un peu comment se situe The Graph aujourd'hui. Est-ce que c'est un bon moment pour se positionner dessus ou pas? On ira voir également quel est son potentiel de hausse, quelles sont les différentes cibles qu'on peut viser pour pouvoir prendre des profits sur ce projet. Bienvenue sur La Crypto by Joe, je m'appelle Jonathan, j'investis dans les cryptos depuis 2017 et depuis quelques mois maintenant, je partage mon expérience et mon expertise sur cette chaîne YouTube. Je t'invite à aller faire un petit tour sur la chaîne pour voir les différentes vidéos qui sont proposées. Je propose différents formats, des formats d'analyse de projet comme celui-ci, mais je fais aussi des vidéos de tutos, des vidéos sur la stratégie, des vidéos sur la compréhension des cycles. Donc je t'invite à jeter un petit coup d'œil et si tu penses que ça peut être utile, et bien, je t'invite tout simplement à t'abonner. Pour ceux qui débutent dans l'investissement crypto, j'ai mis à disposition dans la description un guide gratuit donc qui permet de te présenter un peu toutes les bases nécessaires à connaître pour pouvoir investir sereinement sur cette classe d'actifs. Au passage, je rappelle que tout le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Ce contenu est à vocation éducative et pédagogique. Je t'invite bien évidemment à faire tes propres recherches. C'est toi qui es maître de tes décisions d'investissement. Ceci étant dit, on attaque par la première partie, l'analyse fondamentale de The Graph. The Graph, c'est un protocole d'indexation qui fournit des données on-chain telles que les transactions de finances décentralisées ou les pools de liquidités. Et donc, il limite la nécessité aux consommateurs de données, comme les développeurs d'applications, de créer une infrastructure complexe pour obtenir des données on-chain. Ainsi, les consommateurs de données payent pour interroger des API qui vont être personnalisées des données on-chain, appelés les sous-graphes. Les sous-graphes, ils définissent donc un schéma de données à indexer, ce qui rend ces données interrogeables et ils peuvent être développés et interrogés par n'importe qui. Pour garantir le bon fonctionnement et l'efficacité de son protocole, The Graph encourage plusieurs rôles clés au sein de l'écosystème des participants qui soient techniques ou non techniques. Donc, comme c'est indiqué ici, il y a 23 façons de participer à l'écosystème The Graph, mais il faut retenir qu'il y en a quand même trois principaux. Il y a les indexeurs, les conservateurs et les délégateurs. Les indexeurs, eux, ils vont traiter et stocker les données on-chain à partir des sous-graphes. Ils ont généralement des connaissances techniques avancées sur le fonctionnement des nœuds. En échange, les indexeurs reçoivent des frais de requête de la part des consommateurs de données et des récompenses d'indexation pour l'émission de nouveaux jetons. Ensuite, les conservateurs, ou aussi appelés curateurs, sont incités à analyser et à signaler les sous-graphes qui méritent d'être indexés. Les curateurs perçoivent pour cela 10% des frais de requête. Et enfin, les troisièmes principaux acteurs, ce sont les délégués qui n'utilisent pas de ressources pour indexer les données on-chain. Au lieu de ça, eux, ils vont déléguer le jeton natif, donc en l'occurrence le GRT, aux indexeurs. Et en échange, les délégués vont gagner une partie des frais de requête et des récompenses d'indexation sans exécuter eux-mêmes les nœuds. Plus récemment, The Graph s'est également lancé comme une infrastructure pour l'intelligence artificielle. Je vous mets le lien de cet article. D'ailleurs, comme d'habitude, toutes les sources utilisées pour créer le contenu de cette vidéo sera disponible en description. Donc, Symbiotic Labs, qui est l'un des principaux contributeurs au développement du protocole The Graph, a lancé deux services basés sur l'IA, Inference et Agent.
Ces deux services visent à exploiter les données historiques et l'infrastructure décentralisée de The Graph pour les modèles et applications d'IA. Le service Inference permet à The Graph d'aller au-delà de l'indexation des données, puisque les indexeurs peuvent choisir de fournir les ressources de calcul nécessaires pour déployer, héberger et exécuter des modèles d'IA. Le service Agent, lui, s'appuie sur le service Inference et permet aux développeurs de créer des applications décentralisées pilotées par l'IA en traitant des données et en créant des agents autonomes. Voilà un peu pour la présentation du projet. Je vous propose maintenant d'aller voir un peu les chiffres. Là, on est revenu sur la page du site de présentation de The Graph. Donc, il nous indique qu'il y a plus de 100 nœuds indexeurs, qu'il y a plus de 1,27 billion de requêtes et qu'il y a plus de 75 000 projets qui utilisent les services de The Graph. On les voit ici et effectivement, on retrouve beaucoup de projets de l'écosystème. Une information également importante par rapport aux difficultés de communication entre les blockchains, The Graph est connecté avec toutes les blockchains, plus de 50 réseaux donc qui utilisent ou qui peuvent être sur lesquels on peut aller chercher de la donnée grâce à The Graph. Sur ce rapport du deuxième trimestre de Messari, on voit l'évolution donc par trimestre des données financières et de réseau de The Graph. On va regarder ici, donc au niveau des frais, on voit qu'on a une augmentation assez significative sur 2024 et notamment sur le deuxième trimestre où il nous indique qu'il y a 112 000 $ de frais, alors qu'en 2023, ça oscille entre 20 et 30 000 $. Également, une information importante qui est l'inflation annualisée qui tourne entre 2,7 et 2,9%. Un rendement, lui, qui va être entre 4,9 et 7,5%. Une donnée qui est très favorable à The Graph, c'est le nombre de volumes de recherche. Donc on était en 2023 en Q2 à 363 millions et on voit qu'on a une progression constante jusqu'à 2,9 milliards au deuxième trimestre 2024. Une donnée ensuite qui va être peut-être moins favorable, c'est le nombre de nœuds, le nombre d'indexeurs en fait qui ne fait que baisser puisqu'on est passé de 411 à 116 aujourd'hui et avec également une baisse du pourcentage de jetons qui sont stackés sur The Graph. Au niveau de l'activité des développeurs, on voit qu'on a une tendance qui est plutôt à la hausse. On a ici en bleu le nombre de développeurs et en vert le nombre de commits. Donc on voit qu'on a une activité croissante depuis 2019 avec sur 2024 une activité qui est quand même toujours très élevée, ce qui montre que malgré l'ancienneté du projet, malgré le fait aujourd'hui, on verra tout à l'heure sur les graphiques, mais le cours a fortement baissé, on voit que malgré tout, ça, comme on dit, ça build, ça construit. Il y a toujours du monde qui est actif pour développer ce protocole. En revanche, là où je pense que ça pêche un peu, c'est sur l'aspect communauté, l'aspect engouement, l'aspect hype autour du projet. Il y a quand même sur X 333 000 abonnés, donc c'est quand même un compte qui est relativement suivi, qui a beaucoup d'abonnés, mais si on regarde un peu au niveau des interactions, alors il publie régulièrement, hein, il poste, il riposte, il y a une activité qui est régulière. On voit au niveau des impressions que c'est pas forcément important par rapport au nombre d'abonnés, mais c'est surtout le nombre de likes, de commentaires et de retweets que je trouve. Alors c'est pas qu'il est faible parce qu'il y a quelques centaines voire quelques milliers, mais sur 333 000 abonnés, je trouve que ça fait un peu juste. On va maintenant s'intéresser à sa tokenomics. Donc c'est un projet aujourd'hui qui a une market cap de 1,46 milliard en FDV de 1,65 milliard. Donc il y a quasiment tous les jetons qui sont en circulation. C'est un projet qui a levé 279 millions, donc c'est quand même assez conséquent. Ce qui est intéressant dans le sens où c'est plutôt positif pour The Graph, c'est qu'ils ont commencé à lever des fonds quand le jeton est sorti en 2019. Ils ont levé 2,5 millions, ensuite ils ont continué à lever en 2020, mais surtout là où ils vont lever beaucoup de fonds, c'est en 2022 où ils vont lever plus de 250 millions. Donc c'est intéressant dans le sens où 2022 c'est l'année du marché baissier et également c'est un projet qui existe déjà depuis plusieurs années. Donc pour qu'ils arrivent à lever autant de fonds pendant le marché baissier, en tout cas pour moi c'est un indicateur
plutôt positif en termes de valeur fondamentale d'un projet. Au niveau de la répartition, de la distribution des jetons et du vesting, donc de la libération des jetons dans le temps, on est sur un jeton qui n'est pas forcément favorable pour les investisseurs, comme vous et moi, puisque la libération des jetons dans les premiers mois a entraîné une forte pression acheteuse. Si on regarde ici par rapport au prix d'achat que les personnes ont pu obtenir en première seed ou en round stratégique, on est sur des prix extrêmement faibles par rapport à la vente à la communauté ou la vente publique où on était autour des 3 centimes, on était sur des prix 10 fois et 20 fois inférieurs pour les premiers investisseurs. Donc évidemment, ces personnes-là ont dû prendre leur profit pendant le bull run de 2021 et pendant 2022, ils ont dû continuer du coup de se séparer de leurs jetons puisque eux étaient toujours en gain. Et pour les investisseurs particuliers qui sont rentrés tardivement, voire pendant la hausse du jeton qui est quand même montée à plus de 2 $. Et d'ailleurs, voilà, on voit ensuite un cours qui s'est littéralement effondré. On va aller voir ici sur TradingView, si on prend le plus haut et le plus bas, on est sur un moins 98%. C'est pour ça que je répète souvent, attention aux jetons qui ont des gros vestings, les jetons qui sont sortis récemment en 2024 et qui vont avoir une libération de jetons importante 2024, 2025, 2026. Attention, c'est pour moi en tout cas des jetons à ne pas conserver dès lors qu'on rentrera en marché baissier. À court terme, pendant un bull run, ça peut ne pas avoir d'impact. On l'a vu sur GRT, ça l'a pas empêché de dépasser les 2 $. Mais après, derrière, la correction, elle est ultra violente. Donc là, maintenant, en GRT, il y a 89-90% des jetons qui sont en circulation. Donc l'impact dans les mois et les années à venir, il reste relativement faible. On a une inflation, comme on l'a vu tout à l'heure, de 3%. Donc il n'y a plus trop de soucis à ce niveau-là. En revanche, on verra tout à l'heure quand on ira projeter des objectifs de prix de vente, il faudra bien tenir compte de la dilution des jetons qu'aura eu lieu pendant les années de son lancement 2020, 2021, 2022. On se retrouve sur TradingView maintenant pour la partie analyse technique. Au vu, comme on l'a vu tout à l'heure, de la baisse du cours de 98%, je vais me mettre en logarithmique pour que ce soit un peu plus visible. Hop, voilà. Donc la première question, c'est est-ce qu'on est dans une zone d'achat intéressante? Donc pour ça, vous le savez, j'aime bien voir les retracements de Fibonacci. Donc on va aller prendre ici le point bas et le point haut. Donc là après, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui vont aller prendre le point bas le plus bas, le point le plus haut ou le dernier point bas et le dernier point haut. Moi, ce que je fais, c'est que je le fais par rapport au cycle. Et donc, je vais prendre le point le plus bas de ce cycle et le point le plus haut de ce cycle. Voilà pourquoi j'ai choisi ces zones-là. Et donc, on a une zone qui commence à être, on va dire, intéressante à 0,5. 0,618, c'est une zone où ça devient encore plus intéressant. Et en dessous des 0,786, on est vraiment sur une zone d'investissement long terme qui peut être intéressante. Évidemment, je mets ça au conditionnel parce qu'il y a beaucoup de projets qui rentrent dans ces zones-là et qui ne remonteront jamais, qui continueront de descendre. Donc tout ça, bien sûr, c'est fonction des convictions que vous avez dans chacun des projets que vous analysez. Donc si je considérais que GRT avait des bons fondamentaux, je considérerais à ce moment-là qu'on est dans une zone intéressante pour investir. Élément également intéressant que j'aime bien regarder, c'est le RSI. Donc on est sur un RSI ici à 43, donc on est dans une zone neutre. C'est vrai que c'est intéressant souvent d'investir quand on est en zone de survente. Là, c'est pas le cas. En tout cas, on est loin d'être en surachat. Et ça, c'est vraiment surtout ce qu'il faut éviter, c'est d'investir quand on est dans une zone de surachat. Mais généralement, quand c'est le cas, on ne se situe pas dans ces zones-là au niveau des retracements de Fibonacci. Maintenant, on va aller voir ce qu'on peut cibler en termes de prix de vente. Donc, comme toujours, j'aime bien utiliser les extensions de Fibonacci. J'aime bien également vendre par palier, donc on va les définir 4 paliers de vente.
je prends ici le point bas, le point haut et le dernier point bas qui se situe ici. Donc à partir de ces extensions de Fibonacci, je pourrais avoir ici un premier palier autour des 0,50. Donc on serait déjà par rapport au prix actuel à plus d'un x3. Donc là-dessus, je pourrais vendre par exemple 20%. Ensuite, un deuxième palier autour des 1,618 sur lesquels je vendrai 30%. Donc autour des 0,80 centimes. Ensuite, un troisième palier autour des 40%, autour des 1,20$ et un dernier palier autour des 1,7$. Et là, je vendrai les 10% restants. On voit ici qu'on ne dépasse pas du coup l'ancien ATH. Mais si on fait le calcul à 1,67, on est déjà sur un x10. Donc x10, c'est quand même une super perf. Il ne faut pas oublier que le projet, il est déjà capitalisé 1,4 milliard. Donc le voir monter à 14-15 milliards, pourquoi pas. Son ATH en capitalisation boursière, c'était 6 milliards. Donc ça ferait quand même 3 fois plus, ce qui serait quand même une belle performance. En tout cas, c'est mon avis. Et sur ce type de jeton, donc qui a connu une grosse dilution, je voudrais vous montrer un ratio qui est très important à checker, en tout cas que je trouve très important. Aujourd'hui, on a 1,5 milliard donc, de capitalisation et son top a été à 6 milliards. Donc, on a un multiple de 4. Hein, si on fait 1,5 milliard x 4, on arrive à 6 milliards. Donc, il suffirait que le jeton fasse x4 pour retrouver son ATH de capitalisation. Et si on compare par rapport à son prix, un prix de 0,15 $ pour un ATH à 2,84 $. Ça fait un ratio de x18. Pour que GRT retrouve son ATH, c'est un x18. Un x18 en termes de capitalisation boursière, ça nous amènerait sur une capitalisation boursière autour des 27 milliards. Alors, je ne dis pas que c'est impossible, je dis juste que les multiples du coup ne sont plus du tout les mêmes. Voilà, donc dans un Moonbag, à la limite, pourquoi pas, tout dépend du profil que chacun a. Personnellement, moi, j'irai pas viser aussi haut, mais pourquoi pas, dans la crypto, tout est possible. Il faut noter aussi qu'au niveau de l'utilité de son jeton, il faut qu'il y ait une adoption massive de la blockchain, de l'écosystème Web3, et donc par effet collatéral, une utilisation de The Graph pour que l'utilité du jeton soit vraiment pleine et qu'il y ait un maximum d'échanges et que ce soit ça qui favorise en fait la valorisation du prix plus que la spéculation. On a eu sur le cycle dernier une très forte hausse liée au phénomène du Google des internets. Hein, je m'en souviens, j'étais là, c'était vraiment absolument présenté comme une révolution folle. Donc ça a généré énormément d'engouement. Le jeton s'est énormément valorisé par conséquent. Est-ce que sur ce cycle, il y aura la même hype et le même engouement autour de GRT? Ils ont intégré de l'IA, donc ça c'est le narratif porteur de ce cycle, mais est-ce que ce sera suffisant pour faire un bull run de folie? Je n'ai pas la réponse. En tout cas, moi, comme vous le voyez ici, j'aurai une approche plutôt prudente. J'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura été utile. Je t'invite à me le faire savoir dans les commentaires. Si elle t'a plu, je t'invite tout simplement à mettre un petit like. Si tu veux qu'on travaille ensemble, tous les liens sont disponibles dans la description. Je te laisse avec une vidéo qui peut peut-être t'aider pour cibler tes prises de profit comme j'ai pu le faire dans celle-ci. Et je te dis à la prochaine. Et d'ici là, porte-toi bien. Ciao.